La puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Quand la puissance descend dans ta vie change. On reconnaît ton autorité. On reconnaît le pouvoir qui est en toi. On reconnaît la force qui est en toi. Le diable, le sorcier de ton village ne peut jamais t'atteindre. Va, il dit éloigne-toi du péché. Éloigne-toi de ce qui suit. Éloigne-toi de ce qui fait mourir. Éloigne-toi de ce qui détruit ta vie. Car tu es le temple du Saint-Esprit. La prière. Alléluia. Et nous avons pris le livre de Luc 11 à partir du verset 1 à 4. Je lis. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en la tentation. Amen. Et dans l'introduction, nous avons dit que l'un des aspects les plus importants pour la vie d'un chrétien, d'un croyant, c'est la prière. Après que tu aies été sauvé par Christ, il faut que maintenant tu t'exerces à la prière. Alléluia. Amen. Donc, tu peux, par la prière, tu peux expérimenter la présence de Dieu. Si tu es un croyant qui a l'habitude de prier, qui aime prier, tu vas expérimenter la présence de Dieu. Alléluia. Parce que la présence de Dieu, il dit là où 2 ou 3 sont assemblés, mais chaque fois que toi et l'Esprit de Dieu, tu te mets en genoux pour prier dans ta maison, que ce soit à l'église ou à la maison, la présence de Dieu peut se manifester dans ta vie. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que qu'est-ce que la prière? On a dit la prière, c'est parler à Dieu. Ça, c'est ce que toi tu connais. Parler à Dieu. Demander à Dieu. Mais ce n'est pas que ça. La prière, c'est communiquer avec Dieu. Parler avec Dieu. Dialoguer avec Dieu. C'est que tu lui parles de ce que tu ressens, de ton ressenti, de ce que tu as dans le cœur, ce que tu voilà, tes faiblesses, ce que tu veux, tu lui parles. Et puis lui aussi, il te donne des réponses. Amen. Alléluia. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais Dieu te parle. En vision, audiblement, par la parole. Dieu va te parler par les prédications, par ton pasteur, par un frère rempli du Saint-Esprit. Dieu peut te donner une réponse. Alléluia. Et nous avons dit que la prière, c'est développer une relation personnelle avec Dieu. Alléluia. La prière du croyant, c'est développer. La prière, c'est pas que demander, c'est développer une relation avec Dieu. Tu apprends à connaître Dieu. Amen. Alléluia. Quelqu'un comprend bien? Donc la prière est une conversation intime entre Dieu et toi. Ce n'est pas une corvée. Alléluia. Qu'on impose à quelqu'un parce qu'on veut le punir. Non, ce n'est pas une punition. Alléluia. Amen. C'est un privilège que Dieu nous a accordé de pouvoir venir vers lui, de pouvoir lui parler, mais par la prière. Amen. Par la prière. Et en grande 2, nous avons vu pourquoi prier. On a dit, il y a des personnes qui peuvent se poser la question, mais pourquoi je dois prier? Dieu est Dieu. Il sait que j'ai besoin de telle ou telle chose. Il est Dieu. Il sait que j'ai besoin de telle ou telle chose. Il connaît mes besoins. Mais pourquoi ai-je besoin de prier? Mais c'est lui qui demande que nous prions. Alléluia. C'est Dieu qui demande de prier, de lui parler, de converser avec lui, d'avoir une relation intime avec lui, pour lui faire savoir nos besoins, par
parfaire notre connaissance de Dieu, mais en même temps pour lui faire savoir nos besoins, qu'elles soient spirituels ou physiques. Que ce soit spirituel ou physique. Amen. Alléluia. Donc on a dit, petit 1, c'est pour connaître Dieu intimement. Voilà pourquoi il a commencé par notre Père. Père, que ton nom soit sanctifié. Amen. Que ton règne vienne. Alléluia. Amen. C'est d'abord élever ce Dieu-là. Rechercher les choses d'en haut. Yes. Alléluia. Amen. Les choses qui glorifient Dieu. Élever Dieu. Et je disais dimanche dernier, pour que Dieu soit glorifié, pour que son règne vienne, pour que son nom soit sanctifié, ça passe par toi. Ça passe pas d'abord par les autres. Ça passe par toi. Dieu veut glorifier son nom. Il veut que son nom soit sanctifié, mais au travers de ta vie, toi le croyant. Alléluia. C'est toi qui sanctifies le nom de Dieu par ton attitude, par ton comportement, par ta manière de vivre, par ton témoignage. Tu sanctifies le nom de Dieu chaque jour. Par ta manière d'être, tu glorifies chaque jour le nom de Dieu. Au travers de ta vie, d'autres personnes peuvent dire, oh, si celle-là elle est convertie, moi aussi je veux me convertir à Christ. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça aussi qu'on influence, qu'on impacte le monde par notre témoignage. Alléluia. La Bible dit que Daniel résolut de ne point se souiller, quoiqu'il était emmené en captivité. Donc il aurait pu se dire, mais ce Dieu est méchant. Donc je vais me pavaner, je vais faire ce que je veux. Je vais me dépraver au maximum. Il va regretter de m'avoir laissé venir en captivité. Mais il n'a pas dit ça. Alléluia. La Bible dit, Daniel résolut, il a pris la résolution de ne point se souiller. Alléluia. Amen. Et au verset 32, il dit, ceux qui reconnaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et je disais que celui qui connaît Dieu, et comment tu vas connaître Dieu si tu ne le pries pas? Alléluia. Donc là, si tu pries, ça va te permettre de connaître Dieu davantage. Tu sauras ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Alléluia. Amen. Donc il faut qu'on prie Dieu pour le connaître intimement. Amen. Donc à partir de là, quand tu te mets en genoux, c'est pas seulement Seigneur, donne-moi, tu commences pas tout de suite à donne-moi ci, mes copains ont ceci, mais des amis ont cela, donne-moi, donne-moi. Non. Tu commences d'abord par glorifier son nom. Dis ce qu'il est, qui il est. Amen. Amen. Toi-même aussi en vivant conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et j'ai dit, connaître Dieu te fera marcher pas à contre-courant de la parole, mais tu vas marcher comme Dieu veut. Alléluia. Parce que Dieu est plusieurs choses. Et nous avons lu dans le psaume, dans le proverbe 8, verset 13, on a dit la crainte de Dieu, c'est avoir la haine du mal. Et dans le livre de Proverbes 6, verset 16 à 19, nous avons parlé de ce que Dieu est. Alléluia. La Bible nous dit là-bas, il y a 7 choses que Dieu est. Si tu peux lire après ou ta lecture personnelle. Mais ceux qui étaient là, on puisse savoir un peu ce que Dieu n'aime pas. Alléluia. Bien aimé, la communion avec Dieu exige que nous grandissions dans la sainteté. C'est ça la croissance spirituelle. Quand on dit il y a une croissance spirituelle dans la vie d'un croyant, c'est qu'il commence à être saint de plus en plus. Alléluia. Il commence à avoir le caractère de Dieu, qu'on appelle le caractère divin. Il commence à ressembler à Jésus. En ayant quoi? Les fruits de l'esprit. Les 9 fruits de l'esprit. Alléluia. Et c'est là que le caractère d'un chrétien, d'un croyant, commence à changer. Alléluia. Il commence à ressembler plus en plus à Jésus. Il a la maîtrise de soi, il a l'amour de son prochain, il a la foi, il a la joie, malgré les situations. Alléluia. D'autres peuvent dire, mais moi j'ai des situations où dans la joie. Ce n'est pas la joie que le monde donne, c'est la joie que Dieu est capable de te donner si tu lui demandes. Alléluia. Donc je disais, la communion avec Dieu exige que nous grandissions dans la sainteté. Alléluia. Jusqu'à ce que les choses que Dieu est, nous puissions les haïr aussi. Alléluia. Et ce que Dieu aime, nous puissions aimer cela. Alléluia. Amen. Amen.
Alléluia. Donc le croyant né de nouveau doit croître dans la sanctification. Et progresser dans quoi? La manifestation du caractère de Dieu. Après, tu pourras prendre pour ta lecture personnelle Galates 5, verset 22. Tu vas voir là-bas les fruits de l'esprit. Alléluia. Vraiment, pour un nouveau chrétien, même pour un ancien chrétien, il faut qu'il commence à prier pour avoir les caractères de Dieu. Alléluia. Si nous tous nous aimons Christ, c'est parce qu'il avait ses caractères. Alléluia. Il avait ses graines. Alléluia. Ensuite, petit 2, priez pour être prêt à l'avènement du Christ, à la rencontre de l'époux. Priez pour être prêt à l'avènement du Christ. On va prendre le livre d'Apocalypse 19. Apocalypse 19. Apocalypse 19. Oui, verset 7, s'il te plaît. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Alléluia. Bien-aimé, Jésus dit qu'il revient bientôt. Et tu es l'épouse du Christ. Alléluia. Il viendra te chercher. Et quand Jésus va revenir, alléluia, si, gloire à Dieu, tu n'es pas parti auprès de lui avant que lui ne revienne, sois sûr que tu vas rencontrer l'époux un jour. Alléluia. Et pour cela, tu dois te préparer. Amen. Tu dois te préparer. Quels sont ceux qui ne pensent même pas au retour du Christ? Lève ta main, il ne faut pas avoir honte. Alléluia. Vous êtes sûr que vous tous vous passez au retour du Christ? Alléluia. Donc on peut acclamer Dieu. Donc il peut venir aujourd'hui. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Il peut venir aujourd'hui, Monique. Alléluia. Amen. On va prendre Luc 21, verset 36. Et donc, et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Le Seigneur nous exhorte à la prière pour que quand ces temps-là vont arriver, ça sera terrible. Il faut que nous soyons debout. Il ne faut pas que ce soit nous qui soyons en train de fuir pour nous cacher. Alléluia. Pendant qu'on voit l'enlèvement, on doit être heureux. Parce que c'est ce jour-là qu'on attendait. On soit en train de pleurer, en train de fuir, courir, se cacher partout. Alléluia. Alors qu'on devait être heureux, puisque c'est ce qu'on attendait. Chrétien que tu es, tu attends quoi? Tu attends le jour de l'avènement du Christ. Alléluia. Tu n'es pas chrétien au hasard, tu n'es pas chrétien pour avoir les femmes, les hommes, les soucis, enfants, les maisons, les voitures. Tu as été sauvé pour ton âme. Parce que c'est ce qui fait que quand je n'ai pas la voiture, je peux aller faire de mauvaises choses pour avoir la voiture. Parce que je crois que c'est pour ça. Et quand Christ ne m'a pas donné, je ne vais plus prier. Alléluia. Non. Jésus t'a sauvé parce que tu étais destiné à la mort. Et Jésus est venu, il dit non, pas de mort pour toi. Et si tu me donnes ta vie, je suis là pour te sauver. Alléluia. Amen. Donc c'est important qu'on sache que Jésus est notre Dieu. Il nous a sauvés de l'enfer, de la mort et de l'enfer. Alléluia. Une fois que tu sais ça, c'est déjà bon. Amen. Tu sauras que tu n'as pas été sauvé pour l'éternité sur la terre, mais tu as été sauvé pour hériter du paradis dans les cieux. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour cela que nous sommes voyageurs. Nous sommes étrangers sur la terre. Amen. Nous sommes étrangers sur la terre. Donc tu ne vas pas vivre comme quelqu'un qui est destiné pour l'éternité sur la terre. Non. Tu es de passage. Alléluia. Dis à quelqu'un qu'il est de passage. Parce que parfois il y en a qui ne savent pas. J'insiste là-dessus parce qu'il y en a qui ne savent pas. C'est pour ça qu'ils se tuent seulement au travail. Non, il ne faut pas mourir seulement au travail. Si tu meurs au travail, tu n'as pas Jésus, tu vas quelque part. Alléluia. Tu meurs seulement pour les choses physiques. C'est que les choses physiques, tu te tues pour les choses physiques.
et que tu n'as pas Jésus dans ta vie, ta destination est ailleurs. Regardez, quelqu'un qui veut voyager, alléluia, s'il est en Afrique, qui veut venir en Europe, il va se demander, est-ce qu'il fait froid ici? Est-ce que le jour où il vient, est-ce qu'il fait froid? Alléluia. Donc quelqu'un qui veut voyager, il a son passeport. Alléluia. Ton passeport là, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, il faut avoir voilà, une valise dans laquelle tu prépares ce que tu vas porter là-bas. Même si tu te dis que non, ma soeur là-bas va me donner des vêtements, mais en venant, il y a quelque chose que tu prends quand même. Bien aimé, si tu dois voyager, que tu te prépares, sache que le voyage aussi, hors de la terre, dans le royaume des cieux, il y a une préparation. Tiens, quelqu'un, il y a une préparation. Tiens, quelqu'un, il y a une préparation. Et c'est dans la prière. Parce que tu ne sais pas le jour ni l'heure. La Bible dit, Jésus va venir comme un voleur. Ce jour-là, est-ce que le voleur avertit quelqu'un avant de rentrer chez lui? Non. La Bible dit, Jésus va nous surprendre ce jour-là. Parfois, les gens illustrent ça. Les avions sont en train de voler et puis ils descendent. Des gens qui sont en train de conduire qui disparaissent. L'enlèvement est réel. Ce n'est pas une femme qu'on raconte aux enfants pour les faire peur. Alléluia. Mais c'est la réalité. Et quand tu es chrétien, que tu ne comprends pas ça, toi tu crois que tu dois vivre seulement au jour le jour. Non. Pense à l'éternité. Pense au retour du Christ. Comment il va te trouver? Alléluia. Est-ce qu'il va te trouver dans la foi? Jésus même en parle dans Luc 18. Alléluia. Donc, prions pour être prêts. Regarde ce qu'il dit dans Colossiens 3, verset 1. Ça c'est aussi un passage biblique que j'aime beaucoup. Colossiens 3, verset 1. Regardez le conseil que Paul nous donne. 3, verset 1. Oui. Si donc, tu es avec Christ. Alléluia. Cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses du ciel. Les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Regardez un peu la parole. Paul nous exhorte. Il dit si réellement tu es né de nouveau, tu es mort avec Christ par ton baptême et que tu es ressuscité avec Christ, alors cherche les choses qui sont du ciel, qui sont de ton ambassade, de ton pays. Alléluia. Si on dit que tu es étranger sur la terre, c'est que tu as un pays de destination. Alléluia. Et Dieu te dit, toi tu es étranger sur la terre, que ce soit français, japonais, ivoirien, quoi encore? Allemand, camerounais, togolais, tu es étranger ici. Alléluia. Nous sommes tous étrangers sur la terre. Et chrétien que tu es étranger sur la terre. Alléluia. Donc tu es un pays d'origine. Donc tu es en destination pour ce pays. Donc tu dois te préparer, mais comment? Dans la prière. Dans la prière. Alléluia. Donc, Paul nous exhorte, puisque nous sommes sauvés, affectionnons-nous. Affectionne-toi des choses qui glorifient Dieu. Affectionne-toi des choses qui viennent du ciel. Alléluia. Troisième point. Pour solliciter maintenant l'aide de Dieu dans des situations particulières de ta vie. To solicit the assistance of God in some situation in your life. Alléluia. Pour solliciter l'aide de Dieu To solicit the assistance of dans des situations particulières de ta vie. Alléluia. some situation of your life. Ou de ta famille. Or some situation Ou de of ton your pays. family, or in your country. Alléluia. Bien aimé, on voit avec dans 1 Roi 18, In the book of 1 à partir du verset 37 à 38, King, chapter 18, on voit bien Élie face au prophète de Baal. Elijah was confronting to Baal prophets. Alléluia. Élie face à ces faux prophètes-là, il a dû invoquer Dieu. Il a dû prier Dieu pour que Dieu lui vienne en aide. Alléluia. Parce que ces prophètes avaient persuadé le peuple de désobéir à Dieu, que le Dieu d'Israël n'était pas Dieu. Mais la Bible dit, pendant que Élie dit, bon,
on va voir comment les choses vont se passer. Et Élie a invoqué qui? Le Dieu d'Israël. Et ce Dieu-là a répondu à la prière d'Élie, du prophète Élie. Alléluia. Et tous les prophètes Baal ont été exterminés. Alléluia. Tous les prophètes Baal ont été exterminés. Donc il y a des situations comme ça où un pays peut être dans une situation difficile. Une nation entière peut être dans une situation difficile. Bien aimé, ce n'est pas se chercher qui a fait ci, qui a fait ça. C'est se mettre dans la prière. Alléluia. Donc les chrétiens ont vraiment une facilité de prendre les choses à la légère. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de prier. Donc on préfère dire ça ne va jamais arriver. Mais avant de dire ça, il faut prier d'abord. Parce que ta prière peut empêcher beaucoup de mauvaises choses d'arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Luc 11, verset 3. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Il dit, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Donc Jésus même te donne l'autorisation de lui demander ce dont tu as besoin pour chaque jour. Alléluia. Et il va te répondre. Il va te donner. Matthieu 7, verset 7, il dit, demandez et vous recevrez. Donc si tu ne demandes pas, comment tu vas recevoir? Pour demander, pour recevoir, il faut d'abord demander. Et demander à qui? Demander à Dieu. Alléluia. Avant même d'aller voir une personne pour lui demander, demande d'abord à Dieu. Il va apaiser, rendre favorable le cœur de la personne envers toi pour te donner. Alléluia. Mais en toute chose, demandons à Dieu d'abord. Amen. 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 Parce que c'est lui qui amène à l'existence ceux qui n'existent pas. Et c'est lui qui convainc les cœurs de faire telle ou telle chose. La prière nous permet de recevoir de Dieu aussi les dons spirituels. Prends Jacques 1, verset 5. Alléluia. Si tu manques d'un don spirituel que tu as envie de voir manifester dans ta vie, la première personne vers qui tu as avancé pour recevoir, c'est vers Dieu. Alléluia. Amen. Tu veux avoir un don de sagesse parce que tu n'avais pas la sagesse et tu as détruit beaucoup de choses. Demande à Dieu, il va te donner. Tu n'avais pas. Tu as besoin d'un don pour avancer, pour pouvoir servir Dieu. Demande-le à Dieu. La Bible dit, si tu lui demandes, il est capable de te donner. Ça ne sert à rien de jalouser un frère ou une soeur. Mais c'est de demander à Dieu et Dieu, il va te donner. Tu as envie de parler en langue? Demande à Dieu. Alléluia. Tu as envie de chanter? Demande à Dieu. Tu as envie de servir Dieu quelque part? Demande à Dieu. Et il va t'aider. Il va te donner les capacités qu'il faut pour pouvoir le servir. Alléluia. Parce que Dieu, il donne quand on lui demande. C'est un principe spirituel. Amen. Alléluia. Bien aimé, la prière nous permet de recevoir de Dieu quoi encore? La délivrance. Le secours. Dans Jérémie 29, verset 12, il dit, vous me prierez et vous partirez. Alléluia. Un peuple qui est en captivité. Et Dieu leur dit, vous me prierez. Quand vous me prierez, je viendrai vous délivrer. Je viendrai vous faire sortir. Je viendrai vous aider. Je viendrai opérer mon miracle. Je viendrai intervenir. Je viendrai agir. Je viendrai faire quelque chose. Je viendrai apporter ce qu'il vous faut. Je viendrai vous séparer de ce qui n'est pas bon. Mais pourvu que vous m'invoquiez, pourvu que vous m'appeliez, pourvu que vous priez. Alléluia. Il y a des gens qui préfèrent parler d'abord avant de prier. Il y a des personnes qui vont te dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prier. Dis à quelqu'un, on peut prier. Alléluia. On peut prier. Alléluia. On peut prier encore et permettre à Dieu de débloquer. Prends Luc 1, à partir du verset 23. Lorsque ces jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois
disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les regards sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Yes, amen. Tu as ôté l'opprobre de la femme de Zacharie parmi les nations, parmi les peuples. Bien aimé, Zacharie servait Dieu, mais sa femme était stérile. Zachariah was serving God. Donc la Bible ne nous dit pas si c'était sa femme le problème ou c'était lui le problème. Wife of Barren. Mais ce qu'on sait, on dit Élisabeth n'enfantait pas. Alléluia. Imaginez-vous, Zacharie était devenu vieux. La Bible dit qu'il avait vieilli. Et il n'avait pas d'enfant. Certainement qu'il avait la promesse de Dieu. Est-ce que ce n'est pas naturel qu'un homme qui est avec une femme, il ait des enfants? C'est naturel ou ce n'est pas naturel? Alléluia. Bien aimé, regardez bien. Cet homme, il servait Dieu. Il avait l'onction sur sa vie. Il avait la présence de Dieu. Il brûlait l'encens dans le temple. Mais il avait un problème. Sa femme n'enfantait pas. Alléluia. Quelque chose qui paraît normal. C'est normal que tu as des diplômes, tu as du travail. Mais tu ne travailles pas. C'est normal que, alléluia, tu as fait des années ici, tu pars à la préfecture, on te donne tes papiers. Mais toi, il y a blocage, il y a problème. Alléluia. C'est normal que tu aies certaines choses et que toi, les plus petites choses, c'est pour toi, c'est un combat. C'est un combat, difficulté. Mais tu as besoin de prier pour que Dieu débloque la situation. C'est normal pour les autres, mais pour toi, ce n'est pas normal. Alléluia. Donc tu as besoin de te mettre dans la prière. Comme Zacharie. Il n'a pas cessé de servir Dieu. Il n'a pas cessé d'adorer Dieu. Parce qu'il avait un besoin et ce n'était pas pourvu depuis des années. Mais il continue à servir Dieu. Il continue à aller brûler l'encens. Tout en disant à Dieu sa situation. Bien aimé, un jour, l'Éternel Dieu a répondu à la prière de Zacharie. Il a dit, Zacharie, je te dis, cette année ne va pas finir. Ta femme sera enceinte. Zacharie a regardé l'ange. Alléluia. Comment est-ce que je vais voir ça? L'ange dit, je ferme ta bouche, tu seras muet jusqu'à ce que la chose se réalise. Et c'est ce qui s'est passé dans la Bible. Alléluia. C'est ce qui s'est passé dans la Bible. Dieu est puissant. Il ne va pas s'arrêter d'être puissant. Alléluia. Et Dieu répond à la prière de ses enfants. Dieu n'abandonne pas. Alléluia. Et Zacharie a eu gain de cause. Amen. Alors que certainement, les plus jeunes autour de lui, dès qu'ils se mariaient, dès qu'ils avaient des enfants, c'est normal. Alléluia. Mais pour lui, il y avait une situation bizarre. Il y avait une opposition. Il y avait un blocage. Et par la prière, ça a été débloqué. Alors je prie ce matin que tout ce qui pourrait bloquer dans ta vie, les choses que tu peux avoir normalement, naturellement, qui sont bloquées, compliquées, difficiles, que l'onction de Dieu brise le joug de cela. Almighty God, brise le joug de cela et qui te donne la victoire, de sortir victorieux de cette situation au nom de Jésus, afin que tu glorifies le nom du Seigneur. When shall we pray? Paul nous dit dans 1 Timothée 2, verset 8, je veux que vous priez en tout temps. Paul dit, je veux que vous priez. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 nous dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Yeah, every time. Partout où tu te trouves, tu dois prier. Tu n'as pas besoin d'étendre d'abord une langue pour qu'on dise tu es en train de prier. Tu peux faire une prière intérieure. Dieu t'entend. Dieu t'écoute. Pour agir. Et nous avons lu le livre de Luc 21, verset 36. Où il nous exhortait à prier en tout temps. Prier en tout temps. Tu es sous ta douche, tu pries. Even when you are having a shower, tu fais la cuisine, tu pries. When you are cooking, you are praying. Tu fais ton ménage, tu pries. When you are cleaning your house, même tu es en train de travailler, tu pries. And when you are working, you are praying. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est entre toi et Dieu. Because it's between you and your God. Et Dieu, il t'a créé, il te connaît. And your God, he made you know you. Alléluia. Et quand tu as l'occasion de bien prier, tu rentres dans ta chambre, tu pries. And when you have the opportunity to pray, you pray in your room. Alléluia. Il dit prier en tout temps. He said pray anytime. Il n'y a pas une heure particulière pour prier. There is no a particular hour to pray.
Il n'y a pas une heure particulière pour prier. There's not a particular hour to Tu pray. dois avoir un esprit de prière. You can pray in spirit. Et tu peux avoir des heures de prière. And you can have some hour to pray. Tu ne vas pas dire non, c'est quand je suis à la maison que je suis mieux pour prier. That's my prayer time I cannot pray. Tu peux prier en tout temps. You can pray at any time. Tu peux être couché en train de prier. You can lie on your bed and pray. Alléluia. Amen. Pourvu que tu sentes que tu as besoin de Dieu. You need to pray, provided you need God. Alléluia. Tu vois un entretien pendant que tu es assis, tu dis Saint-Esprit, rends-moi intelligent, rends-moi intelligent. Oh, rends-moi intelligent. Ne me permets pas d'être gauche. You may have an interview and you are seeking God, asking him to be smart. Tu passes le permis pendant que tu as le tract, tu dis Saint-Esprit au secours, intérieurement. You are about to pray your driving license and you are calling God. Je vous dis que Dieu, il l'aide. Taking more time. Donc c'est comme ça qu'il y a des personnes qui sont limitées dans leur vie. And some people are limited in their Parce qu'ils ont peur. because they are fear. Ou parce qu'ils sont paresseux. Because they are lazy. Mais Dieu dit, But God is saying to you, par la prière, through the prayer, la peur tombe. the fear will go. Par la prière, le stress tombe. Par la prière, la paresse tombe. Par la prière, la négligence tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Oh my shit. Négliger la prière To neglect to pray est un péché devant Dieu. is a sin before God. Alléluia. Est un péché devant Dieu. It is a sin. Samuel disait ça dans 1 Samuel 12, verset 23. Someone was saying that. Il dit loin de moi de pécher contre Dieu si je ne prie pas. Say far from me to sin against God if I'm not praying. Alléluia. Négliger la prière aussi, Also to neglect prayer. c'est source de beaucoup de maux dans la vie des enfants de Dieu. The source of a lot of loss in the life of. Jean 4, verset 1 à 2. Point. Alléluia. Le Seigneur dit, toutes ces luttes en nous, les convoitises, les querelles, les disputes, alléluia, toutes ces choses que nous pouvons faire qui viennent du monde, nous le faisons parce que nous ne prions pas. Alléluia. Donc, si tu ne pries pas dans ta maison, tu ne pries pas dans ton couple, tu ne pries pas pour tes enfants, tu ne pries pas pour ta femme, tu ne pries pas pour ton mari, tu ne pries pas pour l'église, tu ne pries pas, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se réveillent. If you don't pray very Parce que l'homme est mauvais. bad thing. C'est par la prière que nous pouvons étouffer toutes les convoitises, les jalousies, les meurtres, les envies, l'ivrognerie, tout ce qui peut être mauvais, c'est par la prière que nous pouvons étouffer, empêcher cela de se développer. Par la prière. Through the prayer you can stop all that bad envy too. Alléluia. Voilà pourquoi un couple qui ne prie pas, les disputes vont se lever de plus en plus. So if you are married and you are not praying, you will dispute. Parce que l'un a quelque chose à reprocher à l'autre. Because you have something Et comme je n'ai pas confiance à la prière, and if you are not convinced, je préfère faire la bagarre. you are quarreling. Mais si j'ai confiance à la prière, But you have confidence, qu'est-ce que je fais? Je vais prier. I will pray. Je sais que si je prie, Dieu va m'écouter. Il va changer la personne. Il va changer le cours de l'histoire. Est-ce que je vais préférer prier ou aller me bagarrer? Je vais prier. Alléluia. On est jaloux de l'autre. Pourquoi? Celui-là s'est marié, celui-là a eu des enfants, celui-là travaille, celui-là a eu des affaires, il a témoigné qu'il a eu de l'argent, la promotion, il est béni. Mais c'est la jalousie vient par quoi? L'envie, la convoitise. Mais prie. You need to pray instead of being jealous. Prie et demande à Dieu. Pray and request it to God. Dieu dit tu n'as pas parce que tu ne demandes pas. Demande-lui. God said you don't have because you are not requesting it. Il va te donner. And request and give it to Dieu est prêt à nous remplir, à nous donner. you. God is ready to fill us. Il dit si tu demandes, He said if you request, tu reçois. you will receive. Alléluia. Donc pourquoi te priver des bienfaits de Dieu? Why not to pray? Et dans Proverbe 6, verset 10, il va dire un peu de sommeil, In the book of Proverbs, un peu de croiser les mains, if you are lazy, et la pauvreté va te gagner. sleeping will be poor. Alléluia. Plus tu ne pries pas, plus l'ennemi envoie toutes sortes de problèmes pour gaspiller ton argent. Or you are not praying, the enemy
word you wrote. Tu n'as pris que pour régler les problèmes. You are only settling problem. Alléluia. Parce que tu ne pries pas. Because you are not praying. Quand tu ne pries pas, When you are not praying, le dévoreur il vient. the devil will come. Il dit, vous n'avez pas à combattre la chair et le sang. He said, we are not to fight with flesh and blood. Alléluia. Donc c'est important de prier. It's important to pray. Pour garder ce que nous avons déjà. To keep what you have. Pour obtenir d'autres choses. And to have new. Alléluia. Mais il nous faut prier. We need to pray. C'est pas parce que tu as prié, tu as eu quelque chose, tu ne pries plus. It's not because you have the an answer that a reply that you are not more praying. Mais ce que tu as eu, l'ennemi peut venir prendre. But the enemy will come and take what you receive already. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont bénies. Ils sont débénis. This is why Ils sont some are bénis. blessed. Débénis. Ils sont bénis. Amen. Alléluia. Alors que Dieu veut que nous allons de gloire en gloire. La gloire pouvait être petite comme ça, mais au fur et à mesure, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Au nom de Jésus. God wants us to grow from glory to glory. Dieu ne veut pas que nous régressons. Mais Dieu veut que nous avions. Dans quand prière, je peux dire combien de temps je peux prier. Bien, tu peux prier 5 minutes, tu peux prier 10 minutes, tu peux prier 15 minutes. How long shall I pray? La prière n'est pas une corvée. It's not a task force. Si tu dois prier 1 heure et c'est comme une corvée pour toi, il n'y a pas de bénéfice. Il y a des femmes qui vont dire à leur mari, toi tu ne pries pas, mais toi prie. Is it reproaching it to husband who do not pray? No, you should. Alléluia. Il faut que nous emmenons les personnes à prier, mais pas les tyranniser sur la prière. Ça va faire que la prière sera comme une punition. C'est que tu as envie de me punir, tu dis de prier. Qui aime la punition? Personne. Alléluia. Mais tu amènes la personne, fais-le comprendre. Fais comprendre à la personne que la prière est un privilège pour elle. Qu'elle doit prier. Parce qu'en priant, elle permet à Dieu de se gérer dans son affaire. Quand tu pries, tu donnes l'autorisation. Dieu c'est un gentleman. L'autorisation que tu lui as pas donnée, il ne va pas prendre. Oh. Et s'il ne lui prend pas cette autorisation, quelqu'un d'autre lui vient, il force. Quelqu'un prêchait la dernière fois, il dit, le diable, Jésus tape. Il dit, Dieu dit, je frappe à ta porte, si tu m'ouvres, j'entre. Mais l'autre, il ne frappe pas la porte. Hein. C'est l'évangile Roland qui prêchait. Alléluia. Lui, il vient, il dit, ah, il bouca. Alléluia. Il casse et puis il rentre. Alléluia. Alors que Jésus s'est déjà prêté. Coco, tu veux que j'entre chez toi? Jusqu'à maintenant, tu dis, oh. Mais l'autre là, tu ne peux pas lui dire ça. Alléluia. Lui vient. L'enfant, il rentre. Et puis, il possède ce qu'il veut si Jésus n'est pas là. Vous comprenez? Alors que Jésus, il va, il vient. Avec sa douceur, son amour. Et il t'exhorte à la prière. Il dit, mon fils, ma fille, si tu pries, tu me donnes l'occasion d'intervenir dans ta vie. Pendant que tu pries, tu me donnes l'autorisation d'agir. Ah, parce que la terre appartient aux hommes. C'est la Bible qui le dit, la terre appartient aux hommes. Et pour que Dieu se gère, pour que Dieu intervienne, il faut que les hommes l'appellent. Oh, Jésus. C'est comme si deux pays faisaient alliance. Alléluia. Oh. À toi de défense. Si tu m'appelles, je viens. Ah, alléluia. Mais si tu ne m'as pas appelé, tu appelles le Seigneur. Viens intervenir. Il va venir intervenir dans ta vie. Mais si tu ne dis rien, tu joues façon rebelle là. Mais lui-même il sait non. Alléluia. Ça c'est quand on est fâché intérieurement. On n'a pas envie de dire quelqu'un qu'on est fâché. On est fâché avec qui est Dieu. Lui-même il sait que j'en ai besoin. Hein? C'est quand on fait avec les hommes, c'est ce qu'on veut faire avec Dieu. Alléluia. Il sait. Mais dis-lui. Appelle-le. Interpelle-le. Demande-lui d'intervenir. Et il interviendra. Amen. Alléluia. Donc, je vais finir mon message sur Luc 18, verset 1, sur le conseil de Jésus. So I will end my message
On the council. Jésus veut parler à un cœur qui était découragé. Jesus wants to talk to a Tu as prié, tu n'as pas eu de réponse, tu es découragé. without reply, you are discouraged. Tu as commencé à douter si Dieu t'entend, s'il t'écoute même. You are not doubting. Est-ce que Dieu te voit même? Does God see you? Tu n'es pas aussi saint que ça. You are not so holy. Pendant qu'il regarde peut-être ceux qui sont saints, toi, il t'a mis à côté. Maybe he is watching what the holy saints. Parce que depuis tu pries, tu n'as pas de réponse. But because you are praying for a long time, Tu n'as pas de solution. no reply with no solution. Qu'est-ce que Jésus dit dans Luc 18, verset 1? Alléluia. Mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver encore de la foi? Il dit de croire et ne peut te relâcher. On se relâche parfois parce qu'on est découragé. Alors Dieu veut parler au cœur d'une personne ce matin. Toi qui étais découragé, parce que tu étais dans l'attente et Dieu n'a pas fait. Et jusqu'à aujourd'hui, tu attends. Tu as prié. Les autres ont eu autour de toi. Toi, tu n'as pas eu. Tu as même gêné pour ajouter dessus. Tu as imploré, invoqué Dieu. Mais Dieu dit, Jésus lui-même, ça c'est pas un disciple qui parle, ça c'est Jésus même qui nous donne un conseil de ne plus nous relâcher. De ne plus te décourager. De ne plus abandonner la prière. De ne plus cesser de lui parler, de lui demander, de communiquer avec lui. Quelles que soient les épreuves que tu traverses, tu vas en sortir. Tu sortiras de l'épreuve. Parce que la Bible dit, quand il envoie une épreuve, Dieu donne le moyen d'en sortir. Dieu ne laisse pas ses enfants mourir dans l'épreuve. Dieu défend de la persécution. Et il fait sortir de l'épreuve. Alors ce matin, certainement que Dieu t'a envoyé ce matin. Il dit, ne sois pas découragé. Ne sois pas abattu. Ne dis pas je suis sans force. Même si tu es sans force, que tes yeux continuent d'être sur l'éternel Dieu. N'abandonne pas. Regardez ce juge injuste. Il a fini par rendre justice à cette veuve. Imaginez-vous, 2 jours après, elle avait cessé d'aller importuner ce juge. Ce juge se serait occupé de d'autres problèmes. Mais elle allait tellement l'importuner. Rends-moi justice. Rends-moi justice. Rends-moi justice. Il dit pour ne pas que ce tympan pète. Allez, il donne à cette femme ce qu'elle demande. Et Jésus dit, mais si un homme est capable de faire ça, et moi votre Dieu, alors persévérez. Mais persévérez dans la foi. Alléluia. Persévérez dans la prière. Cessez de murmurer. Cessez de vous plaindre. Cessez de vous battre. Priez. Demandez-moi. C'est moi qui ai toutes choses. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été attribué depuis le ciel. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné depuis le ciel. Et si Dieu t'a béni déjà depuis le ciel, que personne ne puisse t'arracher ce que Dieu t'a donné. Et si ta vie avait été parfaite, si pendant ton jeune âge, on t'avait confié à des oncles, à des tantes, à des amis, et qu'on t'avait arraché des choses, que ce matin, dans le nom de Jésus, tout ce qui t'a été volé te soit restitué en intégralité. Il y a des personnes qui ont volé l'intelligence. Mais ce matin, dans le nom de Jésus, je déclare que le vol est enlevé sur ton intelligence. Et tu reçus dans tes entreprises. Almighty God. Roko Sakarabababababa. Il y a des mamans qui ne savent pas. Elle croit que l'oncle est gentil. Ils se vont déposer leurs enfants chez les gens.
Et ces gens volent l'intelligence des enfants. Ces personnes volent la prospérité de leurs enfants. Et quand ils vont récupérer les enfants, ces enfants étaient vidés. Mais je dis ce matin, dans le nom de Jésus, je me tiens dans le sang de l'agneau et je déclare que ce qui t'a été volé, t'es restitué cette fois. Je dis t'es restitué cette fois. T'es restitué cette fois. Le voleur est attrapé ce matin. Quand il est liberté ce matin et empêché d'agir, et tu rentres en possession de tout ce que Dieu t'a réservé. Au nom de Jésus. La maladie qu'ils t'ont donnée, elle retourne à l'envoyeur. Je dis cette maladie retourne à l'envoyeur. La maladie qu'ils ont envoyée contre ta vie pour te tuer, pour te paralyser, pour t'empêcher d'avancer. Je dis quel que soit le diabète, quel que soit ce qu'ils ont déclaré dans ta vie, que cela retourne à son envoyeur. Que cela retourne à son envoyeur. Au nom de Jésus. Cette parole s'adresse à plusieurs personnes à qui les parents léguent le droit de ces enfants. C'est des oncles, c'est des tantes, établis de nous. Et ce matin, au même moment où j'entends cette voix, l'action de Dieu arrive maintenant pour te restituer de l'intelligence, pour te restituer de tes finances. Parle chaque parole. La puissance de la prière. La puissance de la prière de Jésus-Christ. L'intersection du Père Créo qui a assis à la gloire du Père aujourd'hui. Il dit, moi, l'éternel Dieu, je me lève pour ce peuple. Mao Chakabaos Kids. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Il est temps. Il va agir. Lève tes deux mains. Tu es né pour glorifier Jésus. Tu es né pour glorifier Jésus. L'onction de la restitution. Je sens l'onction de la restitution. Et plusieurs personnes ce matin vont reprendre la gloire. Je dis, tu vas reprendre tes gloires face à l'ennemi. Parce que l'ennemi ne pourra pas agir encore. Il ne va pas continuer de t'opprimer. Il ne va pas continuer de voler cet enfant que l'éternel Dieu a promis dans tes seins. Tu es promis pour la gloire. Tu es promis pour l'élévation. Tu es promis pour prêcher l'évangile. Et l'ennemi te fait croire que tu ne peux pas. Bien-aimé, ce matin, la puissance de l'autorité de Dieu, l'alliance que Dieu a tissée avec toi, l'alliance de Dieu. Oh, Baou Chakabaoski. Comment vous faites attention? À partir de cette chaise-là, il y a quelque chose de glorieux qui va se passer. Je dis quelque chose de merveilleux. Quelque chose de glorieux. Je dis, tu es l'élu de Dieu. La puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, je suis l'éternel Dieu qui t'a choisi. Je suis l'éternel Dieu qui est avec toi. Je suis l'éternel Dieu qui ne t'a pas abandonné. Oh, Baou Chakabao. Oh, Jésus. Tes racines continuent de déraciner jusqu'à ce qu'il me dise c'est bon. Jusqu'à ce que toi-même tu vois que tu as bien déraciné. Tout ce qui est combattu de Dieu, déracine tout cela. Tout ce qui est de ton cœur depuis, c'est peine de l'événement. Cette parole, cette prière est défoncée. Que ce matin, que tout cela sonne de ton cœur. Tout ce qui est vengeance, une personne qui laisse venger une personne. Tu vas demander maintenant ce matin l'onction de la prière. Dieu Saint-Esprit, remplis-moi de l'onction de la prière. À la place de là où tu as déraciné, Dieu Saint-Esprit maintenant de venir te remplir. Amen, tu as prié, alléluia. Je vais appeler quelques personnes ici. Oh
Seigneur, que tout ce qui leur a été volé depuis leur enfance soit restitué au nom de Jésus. Père, c'est l'onction de l'ennemi. Oh, tu as restitué, Seigneur, à ta fille tout ce qui a été pris depuis son enfance. Au nom de Jésus, oh, tu restitues au nom de Jésus, afin que cela soit manifesté dans sa vie, à la lumière de son au nom puissant de Jésus. Amen. Père, merci, parce que tu restitues à ta fille tout ce qui a été volé depuis l'enfance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu reçois, tout ce qui t'a été volé depuis que l'ennemi t'a pris, les choses qui t'ont été prises sont restituées au nom de Jésus. Bénis sa victoire au nom puissant de Jésus. Amen. Aurélie, viens. Aurélie, viens. L'Esprit de Dieu, la vie de